Bien, alors, il y a une chose qu'on va faire ici. Regardez un peu avec la flèche noire, quand on double-clique sur un objet, l'autre devient fade. Pourquoi? Parce qu'on n'y a plus accès. On appelle ça le mode isolation. Très pratique dans Illustrator de pouvoir travailler sur une partie de l'illustration. Ça peut être plusieurs objets aussi qui sont dans un groupe. On peut isoler un groupe et tout le reste devient inaccessible temporairement. Et vous avez un fil d'Ariane qui apparaît là. Vous connaissez l'histoire du fil d'Ariane? Ok, en anglais on appelle ça un breadcrumb. C'est l'histoire du petit poussé. Mais bon, ça veut dire, ça vous montre la hiérarchie. Cet objet-là, c'est le rectangle qui se trouve sur le calque 1, etc. Mais ici, évidemment, la hiérarchie est très courte. Et on sort du mode isolation avec la petite flèche une fois, deux fois. Et voilà, on est sorti du mode isolation. Le rectangle, l'autre, là, est à nouveau accessible. Tout est accessible sur l'illustration. Alors, c'est très ennuyeux que, en double-cliquant sur un objet, on passe en mode isolation. Il vaut mieux le demander quand on fait un clic droit sur l'objet. Mais, eh oui, d'ailleurs on y passe. Mais on verra ça plus tard. En tout cas, ce qu'on va faire maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on va désactiver cette fonctionnalité du double-clic pour passer en mode isolation. Et pour ça, vous allez dans les préférences générales, Illustrator, préférences générales, et vous allez décocher, cliquer deux fois pour isoler. Dans les préférences générales, vous décochez cette option ici, cliquez deux fois pour isoler. À partir de là, quand vous cliquez sur OK, bien sûr, quand vous double-cliquez sur les objets, on ne passe plus en mode isolation. Donc je vous fais faire ça dès le début parce que c'est un gros problème dans Illustrator quand on démarre dans Illustrator sans avoir jamais étudié Illustrator. Eh bien, on a ce mode isolation qui s'enclenche tout seul. D'ailleurs, je vous déconseille de démarrer dans Illustrator sans avoir suivi une formation. C'est catastrophique. Ce n'est pas intuitif. Et alors, il est aussi déconseillé de démarrer dans Illustrator sans avoir un projet qu'on a fait sur le papier auparavant. Enfin, sur le papier ou dessiné sur une tablette. Parce que c'est là le secret d'une bonne illustration, c'est de démarrer avec un projet papier, en fait. Projet papier qu'on va mettre en fond d'écran et qui va nous servir à créer l'illustration par-dessus. Ou alors, on peut aussi vectoriser les traits qu'on a fait, les transformer en vecteurs grâce au module de vectorisation de Illustrator qui est intégré donc là